OK. Bonjour à tous. On est heureux d'être ici présents, dans le fond, pour vous présenter, pour faire régler le cas. Dans le fond, je me présente, moi c'est Vaud Trépanier, Johan Robitaille et Charlie Fitzpatrick. Dans le fond, le nom de notre compagnie, c'est Jim Conseil. Dans le fond, ici, on va être ici pour répondre au mandat qu'on nous a donné. Je commençais par dire qu'était la compétition PLR, excusez-moi. C'est vraiment une belle compétition. Dans le fond, c'est dynamique, ça nous donne envie vraiment de beaucoup participer. Donc, nos mandats étaient, dans le fond, de faire une analyse stratégique de la compétition. Dans le fond, regarder la FFOM, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de la compétition. Regarder comment augmenter la participation des cégeps, dans le fond. C'est ça, comment ramener plus les cégeps à cette compétition. L'augmentation de la notoriété, excusez-moi. Dans le fond, augmenter la participation dans les cégeps. Et proposer un petit slogan fun et Fait que l'analyse de la FFOM, c'est nous, qu'est-ce qu'on a décidé? C'est les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de PLR. Excusez-moi. Donc, on a décidé de juste mettre 3 forces. Donc, la première, c'est une proximité entre les organisateurs qui sont les élèves de l'université et les participants qui sont les élèves du cégep. Dans le fond, il y a une bonne proximité parce que c'est des personnes qui ont des âges pas mal proches, comme mettons, nous autres, on a comme 7, 8, 9, 20. Et eux autres, ici, quand même, on est proches. Fait qu'il y a une bonne proximité. Et en plus, on est ici dans les mêmes domaines. Dans le fond, eux, en administration, nous autres aussi. Fait qu'on a les mêmes intérêts. Merci. Donc, la deuxième force, c'est que ça couvre, la compétition couvre tous les aspects de, en fond, la gestion. Ça inclut une gestion d'ensemble du monde des affaires. On vise le marketing, la comptabilité, les stratégies d'affaires et les ressources humaines, ce qui est vraiment le fun pour les personnes qui étudient là-dedans. Et la dernière force que nous avons mis, c'est que la PLR, c'est la plus grande compétition intercollégiale au Québec. Dans le fond, c'est bon pour leur réputation, donc c'est vraiment fun. Fait que les faiblesses qu'on a décelées ici, c'est la vaste dispersion géographique des cégeps dans la province. Fait que c'est vraiment, il y a des cégeps qui sont tous dispersés. C'est vraiment quelque chose qui est pas néfaste pour PLR. Ensuite, on a la diminution de la participation des cégeps. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui affecte la compétition. De plus, les réseaux sociaux, nous, on trouve que la clientèle n'est pas assez... c'est ça. C'est pas la bonne clientèle. Il faudrait plus viser les jeunes. Et ensuite, on a aussi le recrutement de nouveaux membres pour le comité organisateur. Donc, au niveau des opportunités, c'est évident que plus qu'on rejoint le cégep, plus que la compétition prend de l'ampleur, plus qu'elle devient importante. Donc, il y a beaucoup de cégeps qui n'ont pas encore été touchés, qui n'ont pas encore été pris par la compétition. Évidemment aussi, il y a la notoriété au niveau dans les cégeps. C'est sûr que la compétition est encore méconnue dans les cégeps. C'est pas quelque chose qui est très, très publicisé à l'intérieur des cégeps. Donc, ça serait vraiment une opportunité très importante pour augmenter le taux de participation au cours de la compétition. Les menaces, c'est vraiment le contraire. On voit les autres compétitions en gestion, c'est vraiment quelque chose, plus qu'ils prennent de l'ampleur, plus qu'ils deviennent importants, plus que la compétition PLR devient plus secondaire. Donc, l'important, c'est de rester une compétition la plus grande, la plus importante. Au niveau, le deuxième point, la réduction de la participation dans les cégeps, c'est important qu'il faut garder la bonne réputation de PLR, parce qu'une moins bonne réputation, vraiment, ça affecterait les professeurs qui auraient moins envie de promouvoir la compétition chez les élèves. Donc, c'est vraiment une menace importante pour rester à l'affût. Donc, pour la participation des cégeps, je vais commencer par dire qu'il y a quand même 30 cégeps qui participent à cette compétition. C'est quand même beaucoup, mais le nombre de cégeps est vraiment plus haut que ça. Donc, on commencerait, la première stratégie qu'on vous propose, c'est dans le fond de faire de plus de publicité. Dans le fond, dans les réseaux sociaux comme, pas pour les jeunes, mais que les cégeps ont, mettons Instagram, TikTok ou YouTube même. Dans le fond, de faire plus de publicité. Donc, faire des petites vidéos stratégiques, mettons un petit sondage, qu'on interroge les participants ou des petites compétitions fun qu'on pourrait filmer puis mettre sur les réseaux sociaux qui encourageaient les autres à venir participer. Sinon, une publicité, on pourrait aussi en mettre sur la télévision. Dans le fond, pour toucher plus de clientèle. Dans le fond, comme la télévision, c'est pour les personnes
pas plus âgés, mais pour les personnes, pour tout le monde regarde ça. Dans le fond, les cégeps, les personnes qui s'occupent des cégeps pourraient voir ça et dire aux professeurs, hey, ce serait fun, on pourrait aller participer à cette compétition-là. Effectivement, puis par la suite, au niveau, on a la promotion des cégeps gagnants. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'on pense que la clientèle cible, ceux qu'on vise, c'est vraiment les professeurs. Parce que les élèves, généralement, s'ils veulent participer à la compétition, c'est parce que leurs professeurs leur en ont parlé positivement. Puis les professeurs, je suis sûr qu'ils sont pas au cégep, ils ne travaillent pas au cégep nécessairement pour leur salaire. D'ailleurs, je suis sûr que vous êtes là, vous travaillez comme professeur, je suis sûr que vous êtes là parce que vous aimez l'établissement, vous aimez l'équipe, vous avez un sentiment d'appartenance pour votre cégep. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment faire la promotion des cégeps gagnants. On vient rejoindre tous les professeurs dans tous les cégeps et on leur dit le meilleur cégep au niveau de la gestion des ressources humaines, c'est le cégep de Toronto, par exemple. Okay, il n'y a pas de cégep de Toronto, mais on va dire, pour l'exercice, le cégep de Toronto, c'est le meilleur cégep. Donc, vous allez faire quoi par rapport à ça? Est-ce que vous allez envoyer vos élèves pour démontrer que non, c'est notre cégep le meilleur, c'est pas celle-là de Toronto? Donc, ça, c'est vraiment au niveau de la promotion des cégeps qui gagnent, en faire la publicité partout, dire c'est ce cégep-là qui est le meilleur. Vous autres, les autres cégeps, vous allez faire quoi avec ça? Est-ce que vous allez envoyer du monde? Est-ce que vous allez prouver que c'est vous autres les meilleurs? Ça, c'est très important pour augmenter la participation. Donc, pour la notoriété, pour encourager les élèves à venir participer, on commencerait par faire des représentations dans les cégeps. Donc, on va faire des conférences pour, on vous propose, excusez-moi, d'inviter les conférenciers à venir parler de la compétition. Par exemple, une personne qui travaille ici pourrait venir parler, dire les bienfaits de la compétition, qu'est-ce qui peut venir. On pourrait mettre des petites vidéos de ce qui se passe dans la compagnie, dans la compétition. Et puis ensuite, on fait, dans le fond, faire des conférences où je ramène le point des réseaux sociaux. On pourrait mettre des petites conférences comme des petites affaires de dire c'est vraiment une compétition qui est vraiment dynamique, que c'est bon pour apprendre les affaires, le marketing, tout, c'est bon pour se pratiquer pour le futur. Et c'est aussi bon pour les CV si jamais. Puis on a aussi une autre idée pour la notoriété. La motivation, c'est quelque chose qu'on a décelé, qui n'était pas. Que certains participants n'avaient pas de la motivation, puis que ça affectait l'expérience. Fait que nous, on veut vraiment, on vous suggère vraiment de faire le meilleur prix. On a vu qu'il y avait des prix de participation qui étaient quand même assez grands. Fait que nous, on vous suggère d'augmenter les prix des gagnants, puis aussi de les promouvoir parce qu'on ne sait pas vraiment. Ça revient notamment au point précédent qui est vraiment les gagnants, le meilleur prix, les plus important. Fait qu'on a une suggestion supplémentaire aussi, c'est au niveau du développement durable de l'environnement. On a vu que les participants doivent se rendre eux-mêmes à la compétition. Fait que c'est vraiment quelque chose qui peut être polluant parce que tout le monde doit avoir leur véhicule. Puis nous, on suggère qu'il y a des autobus pour ça. Transport en commun, ça fait moins de gaz à effet de serre, l'environnement, c'est mieux pour l'environnement. Fait que vraiment, ça aiderait aussi à la dispersion des cégeps parce que tout le cégep irait en autobus. Puis pour les coûts, c'est vraiment la même affaire. Puis même à ça, en y allant, chacun, il faut payer le gaz, il faut payer le parking. Mais là, comme ça, on n'aurait pas besoin de payer ça, puis ça serait quasiment moins cher. Fait que, le slogan actuel, c'était un de nos mandats. Il fallait changer le slogan. Puis, c'est ça. Nous, on a pensé que ça ne représentait pas la vision ni la mission de l'organisation, puis c'est vraiment assez vague. Faites vos preuves. C'est quoi? Faites vos preuves en cuisine, faites vos preuves dans quel domaine? Fait que nous, vraiment, on a opté pour Entrepreneur ton avenir, c'est vraiment, ça touche tous les aspects, la vision, la mission, les valeurs de l'organisation. T'entreprends ton avenir, tu commences dès maintenant à apprendre, parce que c'est vraiment ça, on a vu dans la vision, c'est vraiment écrit, on apprend, on arrive ici pour comprendre, pour développer nos compétences en administration. La mission, préparer les futurs étudiants, les futurs leaders de demain. Donc, t'entreprends ton avenir dès maintenant, tu commences dès maintenant à apprendre, à foncer. Les valeurs, le leadership, le développement personnel et académique, l'innovation, t'entreprends déjà dans ton avenir.
Donc, la syntaxe de notre présentation, dans le fond, commencer par l'analyse stratégique, la FFOF, dans le fond, vos forces, les forces, les faiblesses, l'opportunité, les menaces, en fond, quelques forces comme la vision d'affaires, une faiblesse, faiblesse. Bon, notamment, les effets du cégep sont très dispersifs, donc ils ont une difficulté. Une opportunité, ça serait d'aller chercher d'autres cégeps. Puis une menace, ça serait vraiment la réduction de la participation des cégeps. Puis au niveau de l'augmentation de la participation des cégeps, on a eu la suggestion d'aller chercher les professeurs, de créer plus un esprit de compétition autour de la compétition, c'est ça le concept. Et puis, donc l'augmentation de la nocivité, aller chercher les meilleurs prix, comme admettons, je sais pas, enlever les prix de participation, puis augmenter les prix des gagnants, ce qui augmenterait la compétition, ce qui augmenterait la motivation aux participants de vouloir gagner. Puis, ouais, ça a changé le slogan qui était fait aux preuves. Nous, on a vraiment voulu voir dans l'avenir montrer que PLR est une compétition qui forme des entrepreneurs ou des gestionnaires. les professeurs. Oui, des professeurs, c'est ça. Donc voilà, merci pour de votre écoute. On espère que vous allez prendre en compte et que vous avez apprécié les suggestions qu'on a apportées. Et voilà. Avez-vous des questions? Un petit peu. On a parlé beaucoup là, de comment intéresser plus les participants. Est-ce que vous avez une idée de comment intéresser aussi plus de gens dans le comité d'organisation pour essayer de garder l'événement à vie? On a limité tantôt. Oui, c'est notamment, tu sais, pour que la compétition prenne l'ampleur, évidemment, ça intéresse des gens. Donc, ça serait vraiment de rejoindre les professeurs au niveau peut-être même de l'université de l'UQTR, d'aller chercher directement les élèves. Là, on a besoin de gens pour préparer ça. Donc, c'est sûr, ça va intéresser les gens qui sont en comptabilité, qui sont en administration. On leur dit, voici un projet cette année. On a ça qu'on aimerait monter, le PLR. Venez participer avec nous, ça va vous permettre de développer vos compétences, ça peut même faire partie de leur formation au niveau universitaire. Ça fait bien sur un CV. Oui, c'est ça. Parfait. Merci. Je peux y aller. Une de vos idées clés, c'est d'augmenter les prix des gagnants. Comme vous avez vu dans le cas au niveau financier, ça peut être plus difficile au niveau de PLR. De quelle façon vous voyez que ça pourrait être réalisable? Dans le fond, excusez-moi. Il y a beaucoup de prix de participation d'équité. Dans le fond, on essaierait de couper ces prix-là pour mettre le budget dans les prix pour les gagnants. Dans le fond, les sacs, puis tout, il y avait beaucoup de cartes cadeaux, puis tout, qui étaient vraiment cher. Fait qu'on demanderait aux commanditaires de plus mettre le budget dans les prix pour les gagnants, dans le fond, pour augmenter la valeur. Okay. Comme ça, il y a une plus grande motivation pour ceux qui se cassent. C'est une question. Plein de notes, là, puis là, je suis comme curieux pour vous. Vous nous avez parlé de la télévision, okay, pour aller rejoindre vos enseignants et enseignantes. On utilise maintenant d'autres choses aussi, là, il évolue aussi, peut-être moins vite que vous autres, mais quand même. C'est pas d'autres moyens d'aller les rejoindre? Ça, vous en avez parlé, ça va être une pierre angulaire, ça va être important d'aller, on veut générer de la compétition. Comment on pourrait aller les chercher pour vos enseignants et vos enseignants? Aussi directement, envoyer des courriels, d'aller les rejoindre directement dans les cégeps, d'aller les voir, aller leur parler. Puis on a aussi tous les réseaux sociaux, là, de Facebook, toutes ces choses-là, comment les rejoindre les cégeps à ce niveau-là. On va faire des petites conférences pour les enseignants, pour tous les cégeps, pour voir les enseignants qui sont intéressés à proposer l'idée aux élèves. Donc, on fait faire des petites conférences pour leur expliquer c'est quoi que ça fait aux élèves, puis est-ce qu'il y a des défis, tout ça. Donc, je vous envoie comme un email qui vous dit le meilleur cégep, c'est le cégep de Toronto. Vous allez faire quoi? Est-ce que vous allez envoyer vos élèves? Est-ce que vous allez envoyer vos étudiants pour qu'ils viennent détrôner le cégep de Toronto? Par exemple, vraiment, aller vous écrire directement. OK. On envoie un message. Ouais. Un peu provocateur. Est-ce que vos compétences sont meilleures que celles des enseignants de Toronto? Est-ce qu'on a le temps? J'aurais une autre question. 2 minutes. Est-ce que je peux vous poser une question?
Vous avez mentionné plusieurs reprises que la dispersion des cégeps, c'est un des enjeux. Par contre, on fait d'en chercher plus. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous dites que c'est une menace ou un enjeu que les cégeps soient dispersés? C'est vraiment parce que c'est une menace, parce que vraiment, si on doit faire, admettons, du transport, ça peut être démotivant pour le monde d'aller à PLR parce qu'ils sont loin. Aussi, ils doivent se rendre par eux-mêmes. Des fois, il y en a qui n'ont pas de voiture ou que ça marche pas. Et les cégeps, mettons les cégeps à Côte-Nord, ça leur tente moins de venir parce qu'il y a vraiment beaucoup de voyagements. C'est vraiment une menace pour ça, parce que PLR, c'est comme en Trois-Rivières, c'est loin, pardon. Ça fait quoi à Ottawa, mettons? C'est à monter à Ottawa pour aller faire ça. Mais c'est loin. Puis aussi, comme on l'a dit tantôt, prendre le bus, ça peut être aussi motivant. Tout le cégep est ensemble, tous les groupes sont ensemble, ils peuvent apprendre à se connaître. Ça peut vraiment être motivant. Vraiment. Ok. Il reste 30 secondes.